Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Le Conseil de sécurité de l'ONU prolonge d'1 an sa mission de paix en Centrafrique. Un renforcement demandé par le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, suite à une recrudescence des affrontements ces derniers mois. Les prévisions de croissance en baisse en Côte d'Ivoire alors qu'un taux de 8,6% est attendu. Les autorités ivoiriennes prévoient désormais un taux de croissance de 8,1% en 2017 pour la première économie francophone de l'Afrique de l'Ouest. Et puis, découverte enfin de ce journal de l'artiste togolaise aux multiples talents, Bibi Reine. Actuellement, elle prépare la sortie de son 2e album. Mais tout d'abord, l'ancien président tanzanien Benjamin Mkapa relance le dialogue inter-burundais. Une nouvelle rencontre doit avoir lieu du 27 novembre au 8 décembre entre les différents protagonistes de la crise burundaise, dont le médiateur en chef, le président ougandais Yoweri Museveni. 2 semaines de discussion pour tenter de trouver une solution à la rupture politique au Burundi. En Centrafrique, l'ONU renforce sa mission de paix de 900 militaires. Votée mercredi 15 novembre par le Conseil de sécurité, la mission de paix sera prolongée d'1 an. Une décision pour tenter d'enrayer l'instabilité qui règne en République centrafricaine et recréer une dynamique positive. C'est un sujet de la rédaction. Le Conseil de sécurité de l'ONU a voté mercredi 15 novembre un prolongement d'1 an de sa mission de paix en Centrafrique. Actuellement, la force est autorisée à déployer jusqu'à 11 650 personnes sur le terrain, dont 2080 policiers et 480 observateurs. Ainsi, 900 militaires viendront renforcer les capacités militaires. Il faut tout faire pour augmenter son efficacité et sa capacité sur le terrain. Ce renforcement de la MINUSCA avait été demandé le 24 octobre par le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, suite à une recrudescence des affrontements ces derniers mois. Plus de 500 000 Centrafricains ont fui vers les pays voisins, notamment au Cameroun, au Tchad et en République démocratique du Congo, où ils sont plus de 85 000 à avoir franchi la frontière entre la mi-mai et la fin août 2017. Dans un pays comme la RCA, il faut absolument un pouvoir fort qui pourra déterminer ce dont on a réellement besoin pour ramener l'ordre et demander aux partenaires de nous aider dans ce sens-là. On ne peut pas simplement laisser les partenaires venir et décider de ce qu'il faut faire parce que c'est nous, Centrafricains, qui connaissons notre pays, physiquement, techniquement, nous connaissons les populations et nous savons quels sont les réels problèmes sur le terrain. À terme, la mission de l'ONU doit être remplacée par les forces armées centrafricaines. Les premières forces formées par l'Union européenne devraient donc être déployées d'ici à 3 mois, selon le président centrafricain Faustin-Archange Touadéra. Au Zimbabwe, après le coup de force de l'armée, la société civile et les églises tentent de faire entendre leur voix. Ce sont ainsi une centaine d'organisations qui exigent le départ du président Mugabe. Elles pressent par ailleurs l'armée de publier une feuille de route sur les retours des civils au pouvoir et demandent aussi la tenue d'élections en 2018. Baisse des prévisions de croissance en Côte d'Ivoire. Un taux de 8,6% est attendu, mais les autorités ivoiriennes prévoient désormais un taux de croissance de 8,1%. Comment l'expliquer? Élément de réponse dans ce reportage d'Olive Adjakotan, notre correspondant en Côte d'Ivoire. Les autorités ivoiriennes prévoient désormais un taux de croissance de 8,1% pour 2017. En effet, l'économie de la Côte d'Ivoire devrait croître de 8,6% cette année selon les prévisions initiales. Mais surtout, la chute des cours mondiaux du cacao avait obligé en mai 2017 les mêmes autorités à espérer une croissance de 8,5%, laquelle vient encore d'être revue à la baisse en novembre 2017. La Côte d'Ivoire a besoin d'une croissance de plus de 8% parce que la demande intérieure est forte, la consommation intérieure est forte en termes de tout ce qui concerne le social, tout ce qui concerne l'éducation, tout ce qui concerne les infrastructures.
Depuis 5 ans, la Côte d'Ivoire affiche régulièrement des taux de croissance remarquables. 10,7% en 2012, 9,2% en 2013, 8,5% en 2014, 9,5% en 2015 et 8% en 2016. Et pourtant, plusieurs experts soutiennent qu'elle reste encore peu inclusive et qu'il faut des mesures pour une meilleure redistribution des fruits de cette croissance. Il faut bâtir, la croissance sur une économie d'innovation, sur une économie qui s'appuie sur les nouvelles technologies, sur les services, pour pouvoir avoir une croissance durable, une croissance inclusive. La Côte d'Ivoire reste actuellement néanmoins la première économie francophone de l'Afrique de l'Ouest, une zone économique composée de 14 pays, dont 8 francophones. La fin de la grève dans le secteur de la santé au Bénin. Le corps médical reprend le travail ce vendredi 17 novembre dans les hôpitaux et centres de santé du Bénin après plus de 2 mois de paralysie. Un accord a été conclu avec le gouvernement. Concernant la question financière, les grévistes obtiennent un engagement ferme et total. Le gouvernement leur accorde également un 2e siège au sein de la commission chargée d'appliquer les réformes et les médecins spécialistes en fonction seront désormais reconnus et rémunérés comme tels. Elle est conteuse mais aussi musicienne. Bibi Reine est l'une des rares femmes togolaises qui s'est engagée dans la world music. Un style musical qui lui a valu du succès dès 2013 avec le lancement de son premier album Boda. Un portrait à découvrir dans ce reportage d'Emefa Kofi. Bibi Reine en tournage de clip sur un des titres de son 2e album. Elle fait partie de l'une de ces braves femmes dans l'arène musicale togolaise à valoriser la culture thème. Bibi Reine, de son vrai nom Abi Alpha Bintou, a commencé à chanter dès sa plus tendre enfance et relève le défi de sa carrière musicale qui débute véritablement en 2013 avec la sortie de son premier album Boda, un album à succès composé de 8 titres. Pour nous, la musique, pour une femme, ce n'est pas un bon métier. Mais moi, j'ai prouvé à mes parents qu'une fille musulmane peut chanter avec modération et qui peut éduquer les gens, sensibiliser les gens par ses messages. Et d'où vient mon tout premier album qui est Boda. Boda qui veut dire « Nul n'est immortel ». Quel que soit ce que tu feras ou ruiner la vie de ton prochain, tu n'obtiendras rien. L'artiste togolaise chante l'Afrique comme l'illustre son 2e opus titré Africa Fond pour inviter les Africains à aimer les richesses du terroir, à prôner la paix, l'amour et l'espérance. Officiellement sorti en décembre 2016, cet album est également composé de 8 titres dont certains ont fait objet de featuring avec plusieurs artistes, à l'instar de la Camerounaise Mimi Paris. Elle veut tout exciter, elle veut que les choses aillent vite, mais ce que j'apprécie chez elle, c'est sa ténacité à faire du bon travail. Et ça fait déjà 5 ans, ou même plus, que j'ai commencé à travailler avec Bibi. Et je trouve qu'elle a vraiment du potentiel. Dans sa carrière musicale, Bibi Reine est essentiellement encadrée par Joël Azetor, son arrangeur principal, et Carlos Danclou pour la production de clips vidéo. L'artiste est également conteuse, un talent confirmé avec la sortie d'un autre album intitulé Les contes et légendes d'Afrique. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi et retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.